pour moi, ce genre de match, c'est l'OL a permis au Red Star de jouer. Parce que Oui, absolument. on a très bien vu que pendant les temps forts de l'OL, quand ils avaient la main mise sur le ballon, il n'y avait rien qui était possible de la part du Red Star. Et c'était une maîtrise totale au milieu de terrain. Même si ça restait que au milieu de terrain. Quand ça s'approchait un petit peu des cages adverses, ça restait très très brouillon quand même. On aura le temps Le d'en Red Star parler est évidemment. 6ème. 6ème de national, le Red Star. 6ème de national, 3ème division française. Justement, pour revenir un petit peu plus sur le contenu du match, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que l'OL avait un petit peu la maîtrise, sans forcément dominer, mais avait plutôt la maîtrise de son match, gérait correctement jusqu'à environ la 60e minute, juste avant en fait l'entrée de Toko Ekambi. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte, un changement de rythme, où tout s'est emballé. En même temps, tu as eu les supporters du Red Star qui commençaient tous à hurler, à être vraiment très, c'est vrai très que communicatif. c'était pas vraiment un match à huis clos. Ça, pour le coup, ça finalement. m'a fait Moi, plaisir. j'étais Ça, content. honnêtement, Ouais. de Et du retrouver coup- un petit peu une ambiance au stade, c'était sympathique. Et du coup, il y avait Même quelque si, chose bon, qui a il y eu changé le un petit laser, peu. qui voilà. Genre le rythme n'était pas le même en fait jusqu'à la 60e, et à partir de la 60e, justement, il y a eu un gros changement de rythme. Les joueurs du Red Star ont vraiment repris du poil de la bête, étaient complètement galvanisés, justement, à part peut-être les cris de leurs fans à l'extérieur du terrain, et du coup, ils ont commencé vraiment à remonter tout le terrain pour avoir justement plus d'occasions, et même à un moment, ils ont cette faute qui amène ce coup franc, et puis bon, bah, voilà, hein, le 2-2. Le 2-2 qui fait stresser vraiment tout le monde jusqu'à il y a très récemment, jusqu'à il y a 10 minutes à peu près, où il y a eu la délivrance. Ouais, Mais à c'est quel clairement moment ça. on doit aller au tir au but pour sortir le Red Star? Enfin, on marche quand même sur la tête, et les commentateurs qui disaient, que le Red Star était, en passe de faire un exploit contre le 4e de Ligue 1, encore, en 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 faisant comme si on était en ce moment une très grosse équipe. Alors en effet, hein, de toute façon, ça aurait été un exploit pour une équipe de nationale, je dis pas le contraire. Mais, il faut aussi, se rendre compte que nous, on est capable aujourd'hui de perdre, des matchs contre une opposition de 3e division, et que ça n'aurait pas été scandaleux. Alors on manque, plusieurs balles de 3-0, et on a surtout eu, encore une fois, une attitude collective qui a été, mais vraiment pas bonne, quoi. Il y a eu quand même On beaucoup n'a de rien vu. On a eu dans beaucoup de tous les possessions. sens. On a eu beaucoup de possessions, surtout, dans les, 60 premières minutes, comme tu disais, Taken, juste avant. On a eu beaucoup de possessions, mais on n'a rien fait. Stérile. Nos Ouais, buts, ouais, c'est ouais. quoi? Nos buts, c'est 2 erreurs, de relance de la défense du Red Star. Donc moi, à la mi-temps, je m'étais écrit, dans mes petites notes un petit point que je comptais dire, en débrief. Et bah, ce que j'ai écrit, c'est que, ce soir, on fait ni la différence par notre contenu, ni la différence par notre collectif. On fait juste la différence parce que, il y a 2 divisions d'écart, et dans 2 divisions d'écart, il y a plus d'erreurs qui sont faites dans une équipe de 3e division que dans une équipe de 1re division, et on a marqué sur les 2 erreurs, les 2 cadeaux de la défense du Red Star, avec des joueurs qui ont bien conclu les actions, hein. Je pense notamment à Paqueta, qui est peut-être le seul joueur à sauver, sur ce match. Il a fait énormément de Heu, choses dans tous les endroits du terrain. ouais, c'est Je suis d'accord avec toi sur le fait que Mendes est vraiment resté en arrière. Mais par contre, on a eu des milieux de terrain, que ce soit Guimarães ou même Paqueta, qui s'est retrouvé avant-centre aux côtés de Toko Ekambi, et puis un petit peu avant de Memphis Depay. On a eu des milieux de terrain très hauts sur le terrain, plus qu'à l'habitude, j'avais l'impression. Et j'avais même l'impression que nos offensives, quand on en avait, venaient davantage de notre milieu de terrain que vraiment de nos ailiers qui ah pour bah, on moi, n'avait pas d'ailier. pour moi on jouait juste avec des milieux de terrain et puis des latéraux qui montaient vraiment sur les extrémités des côtés. Vraiment. C'est une consigne de Moi, je vais Garcia, vous ça, dire, hein, justement. j'ai eu du mal à déterminer dans quel système on jouait ce soir. Alors, je pense que la caméra n'a pas aidé, parce que la caméra très basse, sur le terrain du Red Star, C'est Oui, aidait compliqué, pas à hein. avoir oui, oui. une vision en hauteur. Mais je me suis concentré vraiment pendant 15 minutes, hein.
pour essayer de comprendre malgré cette caméra et justement, j'ai vraiment essayé de prendre mon temps pour comprendre comment on fonctionnait et je n'ai pas compris et je n'ai absolument pas compris, la seule chose que je voyais, c'était un Paqueta qui était le seul gars à se battre, le seul gars, à aller, tout de suite au pressing quand il perdait un ballon. D'ailleurs, il nous en a fait, 2-3 qui étaient, vraiment excellentes, à la récupération et où il s'est très, très bien battu. Et mais sinon, il y avait une animation qui était proche du néant. Alors quand, Garcia parle, et engueule, insulte presque, pas de presque d'ailleurs, parce qu'il l'a fait, Sinali, parce que soi-disant il ne respecte pas le plan tactique, bah, j'aimerais qu'il nous parle de son plan tactique en conférence de presse pour que nous on le comprenne et pour que les joueurs le comprennent. Parce que je pense que les joueurs n'ont même pas compris son plan tactique ce soir, parce que visuellement, on n'a même pas su déterminer la moindre notion tactique qui aurait été mise en place par Rudy Garcia pour aborder ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je n'ai rien vu. Les notions Notions Voilà. tactiques? Non, non, les notions, juste. Oui, non, mais c'est Ah, vrai je que suis c'était un agacé peu, ce soir moi, hein. Genre vraiment c'était un petit peu laborieux. je suis vraiment agacé. J'en arrive à un stade où vraiment ça commence à me gonfler de ne rien voir et encore plus quand on joue, en coupe de France contre une équipe de 3e division. La coupe de France, c'était un petit peu mon seul échappatoire, je dirais, dans cette année 2021 au niveau de l'Olympique Lyonnais. Le seul échappatoire qui permettait de voir des choses, de voir des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir des buts, de voir un petit peu de jeu, un petit peu de contenu, un petit peu de combinaison. Et ben ce soir, on n'a même pas eu le droit à ça. Et puis on repart dans 2 jours contre Angers, probablement avec la même, caricature, de football, garciesque. C'est Olas qui avait dit, quand quelques mois après l'arrivée de Rudy Garcia, qu'il comprenait pas tout de ce que le coach justement lui disait parce que, je cite, Rudy Garcia C'était un a un problème. sens tactique surdéveloppé. Ça, c'était drôle par contre. C'est le Quand bon il avait dit ça, anecdote. c'était Mais pas moi, mal, hein. honnêtement, la fin de la phrase ne m'intéresse même pas à partir du moment où il ne comprend pas tout. C'est-à-dire que tout le monde, quand un coach parle de tactique, tout le monde devrait pouvoir le comprendre. On peut dire ce qu'on veut des Bielsa, des Sampaoli, des machins, mais les mecs, ils viennent en conférence de presse, ils t'expliquent leur choix tactique et tu comprends ce qu'ils te disent. Et là, tu parles football. Garcia, J'ai- en conférence de presse, il va dire: «Ah tiens, c'est la faute des joueurs. Ah tiens, c'est la faute du terrain. Ah tiens, c'est la faute de l'arbitrage». J'ai résumé toute la communication de Garcia. C'est souvent en fait quand il n'y a pas d'excuses que ça revient sur ce genre de phrase où bah, le coach va rejeter la faute sur plein de petits facteurs. On parlait du synthétique. Certes, pour ce match, c'était une difficulté supplémentaire, mais c'est pas parce que tu joues sur un synthétique que tu vas moins bien jouer, avoir une moins bonne vision de jeu. Enfin, à moins que tu aies des morceaux de goudron dans les yeux, tu vas forcément pouvoir faire la passe, quoi. C'est la mi-temps de la vidéo. Le moment pour toi de la liker si tu l'apprécies et de donner ton avis en commentaire sur les débats qu'on a évoqués dans cette vidéo. Pour finir, tu peux même t'abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Allez, je te laisse et je te souhaite une très bonne fin de visionnage. Peut-être pour continuer aussi sur le plan de jeu, du coup, ou l'absence de plan de jeu de notre cher Rudy Garcia. On l'entendait beaucoup en première mi-temps, alors brailler ou hurler, choisissez le mot que vous préférez, notamment sur Deschilio qui lui demandait de monter pour justement apporter de la largeur. Justement, j'en ai déduit au fur et à mesure de tout ça qu'il souhaitait un peu que les supposés ailiers du 11, donc on avait Cherki d'un côté et Cacré de l'autre, Deux rentrent ailiers. vraiment à l'intérieur du terrain pour justement laisser le couloir de disponible aux latéraux. Sauf que Deschilio le faisait quasiment jamais en fait. Et Garcia s'acharnait sur lui en lui hurlant dessus à chaque fois d'apporter de la largeur, etc., etc. Pareil pour Barre de l'autre côté. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais Garcia vraiment s'acharnait sur lui en lui hurlant dessus, en lui disant de monter, d'apporter son aide pour des doublés avec Cherki sur le côté gauche. Donc du coup, ça nous fait un peu un plan de jeu très resserré dans l'axe, avec au final pas grand chose sur les côtés, puisque les latéraux soit ne voulaient pas le faire, soit comprenaient pas ce que Garcia leur disait, et du coup montaient finalement assez peu pour apporter les surnombres. Et la différence s'est fait beaucoup plus dans l'axe au final que sur les côtés.
Bah, je pense aussi d'un point de vue purement tactique et même au niveau des profils de joueurs, c'est compliqué quand t'as pas d'ailier de métier. Là, on avait un Cherki, un Cacré, donc un joueur plus axial, voire milieu offensif. Et puis un milieu limite milieu récupérateur en guise d'ailier. Du coup, pour pouvoir écarter, ok, tu vas écarter sur un De Chilio, c'est pas un dribbleur De Chilio. Il va récupérer le ballon, il va faire quoi? Il va faire ce que Ferrandinho adore décrier surtout. Il va faire un U, un merveilleux U, puis repasser à Marcelo, puis à Diomandé, puis Barre, et puis après Mendes qui va remettre sur Marcelo. Moi je lui en veux pas à De Chilio. Bien sûr que non, c'est juste qu'il a pas de solution. Envie de dire. Et moi Paqueta, oui bah écoute, c'est mon seul top ce soir. Ce qui est hyper bien avec Paqueta en plus, c'est qu'on en parlait à l'issue du match contre Lens, quand Rudy Garcia avait fait ses changements ambitieux et du coup avait placé un double pivot avec justement dedans c'était Paqueta plus je crois que c'était Cacré le deuxième. Oui. On avait vu que Paqueta dans le double pivot était pertinent. On voit que en relayeur un petit peu plus haut, il est pertinent aussi. On voit que là aujourd'hui en 9,5 ou 10 un petit peu dans l'axe comme ça, encore un cran plus haut que Guimarães par exemple. C'est encore pertinent en fait. C'est le couteau suisse de l'OL. Où qu'on le place, il va être bon et ça c'est vraiment hyper agréable parce qu'en fait sa personnalité lui permet d'être indispensable en fait. À chaque fois il se donne à fond. Il a quand même quelques qualités intrinsèques, notamment pour la protection de balle et la technique, qui l'aident aussi un petit peu à se sortir de situations. En plus de ça, il s'arrête pas. Il a beaucoup de... Alors, le mot grinta est peut-être pas très bien utilisé, mais on va dire que c'est un joueur qui ne renonce pas, et c'est rare, en fait, dans l'OL actuel, où justement les joueurs sont tous parfois un peu apathiques, ou on sait pas trop. Paqueta, c'est une des rares valeurs sûres sur l'état d'esprit, et ça, pour le coup, je suis vraiment très admiratif. Lucas, peu importe le poste qu'il occupe, il a beaucoup de dépassements de fonction. Et dans un collectif qui est pas vraiment en forme, le fait d'avoir ces dépassements de fonction, bah, ça permet de gratter des ballons là où il y a soit des trous, soit des courses qui sont faites avec moins d'envie. Et du coup, ça le fait que il se met en valeur énormément, un peu de partout. Et le fait qu'il ait cette technicité avec le ballon aussi importante, bah, ça fait les conservations de balles qu'il fait, c'est du futsal quoi. C'est